écrire 95 lignes de texte, 95 caractères. Et c'est vrai que quand on a mis le pied dedans, et si par chance on s'est mis sur un secteur qui fonctionne mieux que les autres, c'est là on prend une claque. Là c'est vraiment, ça marche. Ça marche. Et ça marche très très bien et ça explique l'explosion qu'il y a eu derrière. En fait, on s'est retrouvé à proposer un modèle de publicité qui fonctionne. Quand quelqu'un cherche sur Google une information, si demain je vais chercher un billet d'avion sur Google ou un bijou, enfin si je vais taper billet d'avion dans Google, en général, c'est que je cherche une information, enfin dans plus de la moitié des cas commerciale. Et donc du coup, c'est excellent de faire de la publicité quand c'est pertinent et quand on a une réponse à un besoin. Pour un publicitaire, je crois qu'il n'y a rien de plus agréable de se dire qu'on ne crée pas un besoin, on répond à quelque chose qui existe et on donne la solution. Et nous, notre travail, en fait, c'est de faire en sorte que le client remonte pour toutes ces requêtes, que serait susceptible justement de rechercher les internautes. Les mots qu'il va taper, c'est le premier boulot qu'on va faire. C'est d'abord aller réfléchir. Quelqu'un qui va acheter un clavier, qu'est-ce qu'il va taper dans un moteur de recherche? Et donc du coup là on a des outils, on a pas mal de choses, il y a des outils de suggestion. On va commencer par le plus bête, le clavier d'ordinateur. Achat de clavier d'ordinateur. Et après on va peut-être attaquer du matériel informatique, détaillant informatique, magasin informatique. Les modèles aussi, les produits. Et ensuite, on va mettre en relation ces mots-clés à des annonces que vous allez voir apparaître sur Google, en fait. C'est là que les liens commerciaux sont intéressants. J'ai que 8 liens commerciaux sur une page. Là où j'ai 10 résultats naturels qui sont tout mélangés. Et quand je fais une requête commerciale aujourd'hui, même moi en tant qu'internaute, parce que je connais bien le système maintenant, j'avoue que quand je fais une requête commerciale aujourd'hui dans un moteur de recherche, notamment dans Google, je vais systématiquement aller regarder ce qui se passe en lien sponsorisé. Alors des fois ça me fait rire parce que je vois ce qu'ont fait mes petits collègues, mais quand je veux acheter aujourd'hui un voyage, un billet d'avion sur internet, je ne regarde que les liens sponsorisés parce que je sais que c'est là que je vais trouver les gros acteurs du marché, ceux qui sont prêts à dépenser de l'argent pour m'attirer vers eux, donc qui ont une offre qui est quand même potentiellement intéressante. Search and ads is our core. And so we need to make sure that that core of our business and the core of our offering works really well, which is why we staff the majority of our engineers there. That's where a lot of our technological advancements come in. Then there's sort of an area of 20% of related projects, where there we can afford to be a little bit more speculative, and so we can afford to try something out and wait and iterate and make something better to make sure that it really fills the user needs well. And then there's sort of a 10% of the people that we actually allocate on very speculative things that are far-flung and have very little to do with search, but we think are interesting and promising. Para sustentar essas inovações, bem como sua expansão global, a Google deu início a uma vasta campanha de recrutamento. A empresa tinha 39 empregados em 1998. Em 2007, eram 14 mil. A Google recebe quase 1 milhão de pedidos de emprego por ano para fazer parte de um dos clubes tecnológicos mais exclusivos do planeta. Se tornar um empregado da Google significa percorrer um trajeto de obstáculos que dura 8 meses e responder a perguntas como: como vender para 1 milhão de pessoas? Ou de quantas maneiras pode-se pintar um icosaedro com uma de 3 cores? Basically, every smart kid coming out of college in the world right now wants to work at Google, just like they did in 1990 at Microsoft. And so they're getting job applications from everywhere. They're getting them from Europe, they're getting them from India, they're getting them from China, they're getting them from all over the United States. And they can pick and choose whoever they want. I think that we had a vision for the types of people we wanted to hire, but that vision was really diverse. Right? We wanted Google to reflect the world of people we hope to serve, and so we wanted people who had really diverse interests. So from the very beginning, there were people here who were brain surgeons and chefs who had worked, all over the world for different types of people. So Google is getting to pick, the creme de la creme of every new grad in the world. Well, I applied for the job when one night during the summertime I was looking for stuff on the internet, and I found this position on the web saying looking for Italian people to work abroad. So I thought it could be interesting. I was at the end of my career due to my previous job, so I was in a quiet period of my life, and it was, I think, time to change. And just for fun I applied, but I never thought I could get it because And I applied for Google without the idea that they're gonna take me. Google sounds like so big and so huge,
So when you're applying, you actually don't think that you're the person they will take. La politique de départ, c'était que quand une équipe embauchait, tous les membres de l'équipe avaient leur mot à dire. La plupart des gens font plusieurs interviews par semaine. C'est régulier, doivent écrire des rapports détaillés, doivent noter les gens, certains doivent aller à des comités d'embauche qui ensuite comparent les gens, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très organisé, mais en même temps de très démocratique. Il n'y a pas une douzaine de personnes dans la compagnie qui ont droit de veto sur tout. Moi, c'est la première fois que je participe à des entretiens de recrutement, donc ça, c'était une première pour moi. Mais on arrive dans une équipe, 6 mois plus tard, on participe à des entretiens de recrutement. C'est beaucoup de responsabilités, donc c'est hyper positif. Je pense que le principe d'avoir beaucoup de personnes qui rencontrent le candidat est un point important parce que ça permet d'avoir plusieurs angles et d'ailleurs on fait rencontrer pas seulement le futur manager mais également les futurs collègues et voire même des futurs subordonnés. It's with different, like with your colleagues, with some of your colleagues, then you have with your managers, then you have with people from different teams. It's just to see you in a different way because people ask different questions. Je pense que la chose que je cherchais le plus, c'était la connivence, enfin pas la connivence, mais le degré de complicité que j'allais pouvoir avoir avec cette personne, qu'elle allait travailler tout le temps avec moi. But now there's this concept of being googly. Sometimes when we look at hiring someone, we'll ask, like, is this person googly? And to us, that really does mean someone who is diverse and interesting outside of the workplace, who cares a lot about social responsibility in the world, and who really loves technology. Des gens curieux, des gens un peu originaux, des gens qui avaient vraiment avec qui ça allait être agréable de travailler. Après, on pouvait toujours leur apprendre le métier et qu'ils pourraient le faire bien, mais c'était important qu'ils aient un certain état d'esprit en fait, qui est très dur à définir. I think what they look for is, like, it's very important to be a team player being here. I know it sounds like cliché, but we're all coming, it's a headquarters, so everybody is coming from a different country and it's very important so you can get along with people. C'est plutôt un processus assez systématique qui permet de détecter la bonne adéquation et de trouver le bon talent. Il n'y a pas de science infuse et il n'y a pas d'algorithme pour ça. On va les appeler tous les uns après les autres pour qu'ils se présentent et qu'ils nous fassent l'habituel numéro de plaquette. Não importa de onde a pessoa é, a cultura Google começa na apresentação de novos funcionários. Os googleiros novatos precisam passar por um trote para entrar na fraternidade da empresa. Edmond Mortos, Gaël Meguer, Mathilde Delval, Maxime Bounen e Naïm. Essa festinha semanal chama-se Graças a Deus é Sexta-feira. E hoje é sexta-feira. Como tudo que acontece na Google, é um evento internacional. Voilà, il y a un bisutage traditionnel pour les stagiaires de Google. Vous allez prendre le micro chacun et essayer de nous faire rire. Hi, I'm Adrian. Wait, no, that's the beginning. Sorry. The embarrassing part. That was my embarrassing part now. I actually got a ticket once from Philadelphia police for public urination. That's good enough. I've composed, well, just like an anthem for Google. So actually, once you go ahead and visit the network, the first thing you need is a good web search. We have search, actually web search. So go ahead and visit our webpage, gwgle.com. It's open 24/7. Quand on arrive chez Google, je crois qu'on regarde autour de soi et on se dit, je suis peut-être pas bête, mais je suis pas le seul. We do a lot of one-to-one work from the very beginning, from the early days, to help get people started, show things around, show how things work at Google, and really help them get off the ground. We have this buddy program, which means there is somebody who is taking care of you when you arrive. Like, they're going to meet you with your colleagues because they know that you're quite new and embarrassed and stressed even. Then you pass the trainings, you have like a training process, and then you go to your desk and there is always a person you can turn to and say, look, I need help.